C'est parti. Martin, si vous voulez vous installer. Ah, je sors du champ et je rentre. Voilà. Ah, le vieux. Voilà. C'est bon, toi, au niveau cadre? Hop. C'est OK pour toi? Parfait. Alors, que trouve-t-on dans la bibliothèque de Martin Solveig? Alors, bon, je triche un peu, mais j'ai préparé en fait quelques trucs. Tiens, on va commencer par un CD. Et une fois n'est pas coutume, parce que justement, moi, je parle trop peu des jeunes artistes et des nouveautés de l'actualité musicale. C'est vrai que je suis toujours... je suis un peu un vieux con et du coup je suis toujours très intéressé par les classiques, les standards que je n'en finis pas de redécouvrir. Alors voilà un nouveau CD qui vient juste de sortir en indé complet d'un jeune groupe de rock français parisien qui s'appelle In The Club. Ça se présente comme ça un peu, j'ai envie de dire, un peu sans surprise. Mais c'est vraiment une musique qui m'a particulièrement touché parce que par rapport à donc, cette nouvelle scène rock dont on parle beaucoup depuis 2 ans, il y a une maturité d'écriture des chansons là-dedans qui est très intéressante. Donc je vous invite à chercher ça, In The Club, parce que c'est un vrai album qui s'écoute bien dans son intégralité. On enchaîne, hein. Oui, On n'est pas là oui, pour, oui. on n'est pas là pour perdre son temps. Alors, Du papier. bon, c'est pas hyper sexe comme choix, mais c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui est sorti à mon avis 2 ans, qui est donc un essai de Jacques Attali sur ce que pourrait être l'avenir des sociétés marchandes. C'est pour rigoler, c'est sorti avant la crise. Ouais. Et un certain nombre de concepts, je ne vais pas dire qu'il avait prévu que la crise allait arriver, parce que c'est faux, c'est pas le cas. C'était un peu avant-garde. Mais il y a en tout cas une réflexion super pertinente, dont le principe est une extrapolation des choses qui se sont passées par le passé, pour avoir une idée de ce qui pourrait nous arriver dans les prochaines décennies, voire au-delà. Et là, c'est une brève. Et donc ça, c'est une brève histoire de l'avenir. Bon, il a fait un certain nombre de parutions, Jacques Attali, qui sont plus ou moins intéressantes. Celle-là, à mon avis, elle a vraiment de l'intérêt. Et je dirais que de la mettre en relief maintenant que la crise est intervenue, c'est peut-être encore plus intéressant. Bon, rapidement, je vais pas en faire un pataquès, mais en DVD. C'est plus Mais dans la même catégorie, il y a ce DVD, je pense. Alors, je ne l'ai pas encore regardé. Donc, il est dans ma bibliothèque parce que je voulais absolument l'acquérir. C'est mon copain DJ Grégory qui m'a dit c'est une grosse claque. À l'exception de ce DVD, il n'y a rien de filmé de Deleuze, parce que c'était quelqu'un qui refusait les télés, etc. Il n'a pas laissé une empreinte très forte d'ailleurs au niveau des jeunes générations. Mais c'était quelqu'un de très avant-gardiste, un peu fou, et donc il a accepté ce jeu. Avant de mourir, il est mort il y a une dizaine d'années, de l'abécédaire. C'est sorti en DVD et il paraît que c'est juste une claque phénoménale sur la vie, la mort, l'amour, le sexe, tout. Je conseille. Je conseille, même si je ne l'ai pas encore vu. Alors, en fait, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, là, ils n'y sont pas tous, mais j'ai beaucoup de bouquins d'art, un peu... alors c'est pas faux, là c'est ceux qu'on remarque le plus, mais en réalité finalement moi mon truc c'est plutôt la peinture, mais il y a ce photographe qui m'a mis une bonne claque aussi, il y a environ 4 ans quand j'ai découvert son travail, qui s'appelle Martin Scholler, c'est un Allemand qui vit à New York, c'est vraiment un mec qui fait du massif, j'ai envie de dire, il fait vraiment du in your face. Et ça me rend juste dingue. Et il y a vraiment, alors il y a évidemment cette cover qui est ultra classique, qui est Jack Nicholson et qui est vraiment très impressionnante. Au dos, c'est pas mal aussi. Au dos, bon, Angelina, c'est cool. Et sinon, je vais quand même vous montrer le masterpiece. Voilà. Alors là, on touche le sublime. Christopher Walken. C'est mon préféré pour 2 raisons, parce que d'abord parce que la photo est incroyable, et ensuite parce que c'est vrai que le sujet est non moins incroyable. Christopher Walken, c'est presque un second rôle, à l'exception de Dead Zone et de quelques films très anciens qui m'échappent. Mais c'est un mec qui m'a vraiment bluffé à travers sa performance dans le clip de Spike Jonze pour Fatboy Slim,
Et c'est vrai aussi que son intervention dans Pulp Fiction, même si elle dure que 3 minutes, je pense que vraiment tout le monde s'en souvient et elle reste gravée. Donc c'est donc un mec qui a vraiment cette gueule et qui a cette espèce de prestance immédiate. Donc Christopher Walken, c'est yes. C'est carrément yes. Voilà, mais le bouquin est vraiment bien, je pense on doit pouvoir le trouver. Et c'est vraiment un beau bouquin de Martin Schuller. On a qu'à terminer par une petite légèreté. Donc ça, c'est un truc que j'ai ramené de Tokyo. Voilà. Alors, il y a son frère. Et alors c'est des petits soldats. C'est des petits soldats. Alors, j'aime vraiment bien le travail de cet artiste qui s'appelle Nigo, qui est en fait un designer, un espèce de graphiste qui s'est fait alpaguer par Pharrell Williams il y a quelques années et avec lequel il a beaucoup collaboré. Donc c'est pour ça que tous les visuels de Pharrell ont été faits par lui. C'est des espèces de petites créatures naïves comme ça qui ressemblent un petit peu. Ça c'est les figurines de sa marque de fringues qui s'appelle Bathing Ape. Ça se trouve partout, tout le monde connaît ça par cœur, mais voilà, moi j'aime bien mettre ça dans ma petite bibliothèque. Enfin, j'aime bien mettre ce petit souvenir du Japon, c'est des bons souvenirs dans ma bibliothèque. Il y en a un qui a un casque et pas l'autre. Voilà, c'est ça, c'est l'injustice du monde, un petit peu aux yeux de tous. Il y a celui qui a le casque et celui qui n'a pas le casque. Alors pour finir cette bibliothèque, la question classique, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, que vous connaissez ou non d'ailleurs, dont vous aimeriez découvrir la bibliothèque? Ouais, moi il y en a plein en fait, mais je pense que j'ai envie de dire Guillaume Canet. C'est quelqu'un que je connais un tout petit peu. On s'est croisés 3-4 fois et on a toujours plutôt sympathisé. Je pense que c'est un mec très intéressant, qui a beaucoup de talent, qui n'était pas pris très au sérieux quand il a commencé, et puis il commence à avoir méchamment gagné ses galons. Je suis très heureux pour lui. Je pense que c'est un mec qui a beaucoup de talent et j'ai l'impression qu'il a certainement des choses dans sa bibliothèque. Sûrement. On essaiera d'aller le voir. Merci beaucoup Martin de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et à bientôt. Ouais. Guillaume Canet, très bien. Je vous ai pas fait un cadeau parce que je pense pas que ce soit le mec le plus accessible. Mais, on sait jamais. On va essayer. Mais je pense qu'il a sûrement des choses passionnantes dans sa bibliothèque. Ouais, je pense aussi. C'est un jeune de ma génération. Peut-être que vous aurez envie de changer. J'ai pas regardé qui vous avez fait dans la bibliothèque. On a fait très varié.